La pire recherche de l'histoire du monde. On aurait peut-être dû l'écouter. Et c'est comme ça qu'on va trouver Sligo. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour le deuxième épisode du calendrier de l'Avent de Mathilde et Sligo. Et aujourd'hui au programme, c'est Storytime. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un petit peu l'histoire de Sligo et plus précisément l'histoire de notre rencontre. En fait, aujourd'hui, c'est une love story. J'ai décidé de vous raconter notre rencontre puisqu'il y en a pas mal qui sont arrivés récemment sur cette chaîne. Il y a pas mal de nouveaux abonnés et donc vous savez peut-être pas forcément comment l'histoire s'est passée, comment cette rencontre fusionnelle a eu lieu. Et donc, je vais vous raconter tout ça ici. Prenez votre petit thé, attendez, j'ai mis un petit thé. Prenez votre petite tisane et on va écouter ensemble cette belle histoire. Tout commence en 2012, enfin tout commence en 2006 parce que Sligo est né en 2006, mais tout commence en 2012 quand on décide de faire l'acquisition d'un poney avec mes parents. Donc ça faisait déjà plusieurs années qu'on y réfléchissait, enfin que eux y réfléchissaient. Et moi je savais que je voulais avoir un poney, enfin évidemment tout le monde veut avoir un poney, mais je savais qu'on en parlait et que ça aurait peut-être lieu. Et je faisais déjà mes recherches depuis belle lurette, ça me trottait dans la tête depuis très longtemps. J'avais déjà trouvé plusieurs poneys à l'achat en 2011, mais il fallait encore patienter quelques mois avant de rencontrer Sligo et de pouvoir l'essayer. Donc moi, pendant toute mon année scolaire de CM2 en fait, et même celle de CM1, je cherchais des poneys à vendre. Je parcourais internet en cours d'informatique à l'école, puisqu'on avait cours d'informatique à l'époque, pour trouver des poneys à vendre. J'avais trouvé des potiocs. À l'époque, je voulais un poney Pi, me demandez pas pourquoi, je voulais un poney Pi alezan. Et j'avais trouvé un potioc qui doit aujourd'hui toujours être en vie, j'espère. J'avais trouvé ce potioc à vendre. Je voulais absolument ce potioc. Je sais pas où c'était, je sais pas comment c'était sur un site internet. Évidemment, ma mère ne m'a pas dit oui à ce moment-là. L'idée du potioc, je l'ai mise de côté puisque au moment où j'avais trouvé ce poney sur internet, mes parents voulaient pas encore m'en acheter un. C'était pas le moment, c'était pas la fin de l'année, c'était pas l'été. Donc bon, j'ai un peu oublié le potioc et entre-temps, on nous a conseillé d'acheter un Connemara. Donc en fait, toute la recherche, elle s'est faite, enfin de mon côté, très longtemps en amont. Et du côté de mes parents, ça s'est fait en 2012, juste avant d'acheter Sligo, où on nous a conseillé le Connemara et où la certitude d'acheter un poney se confirmait au fil des semaines. Parce qu'avoir un cheval, c'est quand même un investissement et ça se décide pas en claquant des doigts. Donc voilà, ça a été des mois de réflexion pour mes parents. Moi, évidemment, j'en voulais un, donc il n'y a pas eu trop de réflexion de mon côté. Mais de leur côté, ils ont quand même réfléchi avant d'investir dans un poney. Et voilà, parce que c'est un investissement à vie. Enfin, ça dure 20 ans, enfin, ça vit longtemps un cheval. Au moment où tout le monde est presque sûr que le poney va arriver dans la famille, on se concentre donc sur la race du Connemara. Et moi, le deal en fait avec mes parents pour avoir le cheval, puisque c'est ça en fait toute l'histoire, c'est que j'avais un deal pour avoir un cheval, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école. Jusque-là, logique, parce que je vais pas avoir un poney si je suis dernière de classe et que je travaille pas du tout à l'école et que je vais passer mes journées au poney club. Donc je travaillais quand même à l'école, je travaillais très bien à l'école à cette époque, ça n'a pas duré longtemps, mais je travaillais très bien en CM2, ce qui fait que j'ai été première de classe, impensable. J'ai été première de classe toute l'année, tout le temps. Premier trimestre première, deuxième trimestre première, troisième trimestre première. Incroyable. Merveilleux. Donc je suis première de classe, donc là ils peuvent pas dire que j'ai pas travaillé à l'école mes parents. Donc forcément, puisque le deal c'était d'avoir des bonnes notes, j'ai rempli tous les critères de cet accord mutuel qu'on avait et ça mène à avoir le poney. J'ai eu des bonnes notes toute l'année, je suis même première de classe. Mes parents sont décidés pour acheter un cheval, ils ont réfléchi et ils sont prêts à faire cet investissement et à accueillir un nouveau membre dans la famille. Et on a trouvé la race du Connemara qui nous a été recommandée et conseillée. Donc on a les 3 critères qui sont réunis pour passer le cap et faire des recherches de poney. Donc là on entre dans la phase de recherche de poney et c'est comme ça qu'on va trouver Sligo. Pour trouver Sligo, la quête n'a pas été très longue puisque nous avons cherché sur l'internet simplement un élevage de poney Connemara. La pire recherche de l'histoire du monde. La première page qui s'est ouverte à nous, le premier onglet, la première réponse à notre recherche sur Google était son élevage, l'élevage de Sligo qui s'appelle l'élevage de l'Aulne. Donc on a cliqué sur ce petit lien qu'on a ouvert et il s'avère qu'ils avaient des poneys à vendre. Donc on a regardé un petit peu les différents poneys qui étaient proposés à la vente. Il y en avait qui étaient visibles en Île-de-France, il y en avait qui étaient visibles à l'élevage en Mayenne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un coup de fil à l'éleveur qui nous a dit que Sligo était visible en Île-de-France mais qu'il avait d'autres poneys qui étaient aussi chez lui. Donc le projet c'était d'aller essayer Sligo en Île-de-France et d'ensuite aller à l'élevage pour voir les autres poulains ou chevaux qui étaient disponibles. C'était principalement des Connemara. Il y avait quelques selles français, mais surtout du poney Connemara. À ce moment-là de l'histoire, on n'a pas encore rencontré Sligo, mais on sait déjà que ça va pas manquer de rebondissement. Tout simplement parce que moi, j'ai un galop 2 et Sligo, il a 5 ans, 6 ans. Il prend 6 ans en 2012. L'annonce disait pas que c'était un poney pour débutants. L'annonce disait que c'était un poney
pour cavalier, pas forcément personne qui monte à cheval depuis 3 ans, parce que moi à ce moment-là, je monte à cheval depuis, ça fait 3-4 ans que je monte à cheval, j'ai passé mon galop 1 et mon galop 2, mais j'ai clairement pas le niveau pour un poney qui a du sang, qui a de l'énergie. J'ai monté que des poneys en club, alors oui, des poneys qui bougent un peu, qui font du rodéo, des écarts, etc. Mais des poneys avec du gaz, j'en ai jamais trop monté. Ça, on met ça un peu de côté dans notre tête et on part un beau samedi ou dimanche, je sais pas si c'était un samedi ou un dimanche, mais pendant un beau week-end ensoleillé, on part essayer Sligo. On est au printemps 2012 et on arrive dans des écuries en Ile-de-France dans un poney club où on va le rencontrer. Ce jour-là, je ne suis pas toute seule évidemment puisque j'ai 9 ans donc je n'ai pas le permis de conduire, donc je suis avec mes parents et avec ma meilleure amie Juliette qui monte aussi à cheval. On va tous les 4 dans ce poney club et on rencontre Sligo pour la toute première fois. Donc là, il est magnifique, vraiment, il est magnifique, il est gris truité, il vient d'être tondu, il est trop beau, il a ses petites taches partout. À l'époque, il faut savoir qu'il avait beaucoup moins de taches. Il était blanc en fait et il avait des petites truitures, enfin des petites taches marron, des grains de beauté là, je sais pas comment vous appelez ça, mais des petites taches. Il en avait, mais beaucoup moins. Il en avait sur le corps quasiment pas et sur l'encolure un petit peu. Par rapport à maintenant où en fait en vieillissant, il en a de plus en plus. À l'époque, il est presque tout blanc avec quelques petites taches. On le rencontre, il est vraiment hyper mignon. On sent qu'il a l'œil un peu pétillant et qu'il y a du gaz et que ça va pas forcément être facile. La première chose qui est faite, c'est qu'il est scellé et préparé et la personne qui s'en occupe va le monter dans le manège, dans la carrière, pour l'échauffer et nous montrer un petit peu comment il est, comment il se déplace, comment il trotte, tout ça. Donc nous, on regarde ça avec des grands yeux ébahis, puisqu'il est très beau, il est très mignon. Et ensuite, c'est à mon tour de me hisser sur la bête. Je suis pas venue équipée, d'accord? J'ai pas d'affaires d'équitation sur moi, me demandez pas pourquoi. Mais j'ai un jean, un manteau de ski vert fluo, des petites baskets et j'ai pas de casque. Donc voilà, vraiment la meuf est venue prête pour son essai. Au début, je pensais pas l'essayer, je pensais juste venir le voir, enfin je sais pas pourquoi, enfin j'avais pas pensé, le neuro n'était pas connecté. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il a fini son petit échauffement avec la dame qui s'en occupe, il est mis sur une longe, enfin on le met une longe pour le longer, on le longe, je le regarde être longé et on me met sur le poney. On me met un casque bien évidemment, je suis sur le poney, tout va bien et en fait je suis toujours sur la longe. Ce qu'on fait c'est qu'on reste sur le cercle de longe et moi j'ai rien à faire parce que je suis longée donc j'ai juste à m'asseoir et à profiter de la vue quoi. Et il est trop mignon, on fait du pas, on fait un peu de trop sur la longe, juste aux 2 mains. Et ensuite, après avoir fait ça pendant je pense 5 minutes, on nous lâche dans le grand bain, on m'enlève la longe et on me dit allez, salut, promène-toi dans la carrière, enfin dans le manège. Donc là, je prends mes petites rênes et mon courage à 2 mains et on se promène partout et il est vraiment mignon. Tout se passe vraiment trop bien, Sligo est trop mignon, il est assez courageux, il a du gaz mais ça va. En fait à ce moment-là, il est assez tranquille. On sent qu'il y a de l'énergie mais il n'est pas méchant, il n'est pas violent, il écoute quand même ce que je lui dis, il n'est pas forcément hyper bien dressé parce qu'il a que 6 ans et il sort du pré, mais ça se passe bien, ça se passe correctement. En même temps, je laissais un quart d'heure, donc on n'a pas le temps de tout voir, mais tout se passe très bien, si bien que je descends du poney et je mets ma meilleure amie sur le dos du poney, avec un casque évidemment. Donc je hisse Juliette sur le dos du poney et je me promène et c'est moi qui fais la monitrice, genre je la tiens en longe et on se promène dans le manège comme ça. Et vraiment, j'étais toute petite sur les photos parce que j'arrive même pas au garrot de Sligo. Il fait 1m48. Donc moi je devais faire 1m35, enfin je sais pas quelle taille je fais mais je suis microscopique et je me promène comme ça avec le poney et Juliette est dessus et on est là, oh il est mignon, il est trop gentil, franchement c'est le bon poney à acheter. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision d'acheter Sligo. Moi dans ma tête c'était lui et pas un autre, pourquoi je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, c'était juste comme ça. Je l'aimais bien, je le trouvais beau, il était sympa, je pouvais le monter tout de suite, je pouvais prendre des cours, tout coordonné. Je m'entendais bien avec le poney, ça allait très bien. Mais pour mes parents, c'était pas suffisant. Donc on est quand même allé faire un petit tour à l'élevage pour voir les autres poneys. Et là, il y avait des poneys qui étaient très sympas, qui avaient 3 ans, je crois, à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais 9-10 ans et je voulais pas un poney de 3 ans qu'il faut attendre qu'il grandisse pour pouvoir le ramener à Paris et s'en occuper. Parce que le truc, c'est que moi, à l'époque, j'étais vraiment petite et je pouvais pas m'occuper d'un poney de 3 ans. Donc en gros, il aurait fallu le confier à quelqu'un pour le travailler, le débourrer, s'en occuper et moi que je le récupère. Sauf que évidemment, vous dites à un enfant de 10 ans, on t'achète un poney mais tu le récupères dans 3 ans. Ou alors t'as Sligo, tu peux t'en occuper, monter dessus, le voir plusieurs fois par semaine régulièrement, il est près de Paris et tout, forcément le choix entre les deux il est vite fait. Et puisque Sligo il y avait eu du feeling, et on est directement parti vers Sligo au grand désespoir de mes parents et de l'éleveur, puisque l'éleveur nous avait dit que Sligo serait très compliqué pour un petit niveau de galop 2 et qu'il ne correspondrait sans doute pas à quelqu'un qui est débutant à cheval. On aurait peut-être dû l'écouter, mais bon, ça n'a pas toujours été évident par la suite, ni très facile parce qu'il a toujours eu du gaz, toujours eu d'énergie, pas toujours été simple dans le travail, mais on s'en est sorti, donc en vrai ça va.
Je vous mets juste après quelques photos et vidéos de Sligo pendant les premières séances. Comme vous pouvez le voir, les outfits étaient vraiment magnifiques à l'époque. On était sur des ensembles bleu ciel, chocolat, pistache. Pour l'essai, j'étais en vert fluo, mais pour la suite, ça ne s'est pas amélioré. Chaque jour, un nouvel outfit, une nouvelle tenue et une nouvelle couleur, tout assorti de la tête aux pieds, en passant même par la moumoute du filet. Oui, oui, mesdames et messieurs, vous le voyez. J'avais équipé Sligo d'une moumoute sur le filet. Je ne sais pas où j'ai chopé cette tendance, mais voilà, je suis heureuse de ne plus monter avec ces accessoires aujourd'hui. En tout cas, pour le style, c'était pas nos meilleures années au début, mais les photos sont très sympas à regarder aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de vidéos, mais voilà, je vous en mets quelques-unes. C'est vrai que je suis restée très longtemps petite quand même. Enfin, j'étais grande pour mon âge, mais par rapport à Sligo, j'étais très petite par rapport où là je suis aujourd'hui, puisque j'avais les jambes qui arrivaient au niveau du tapis, comme vous le remarquez. Aujourd'hui, mes jambes sont sous le ventre. C'était en vrai la taille pratique d'avoir un Connemara, parce que 1m48, c'est quand même une taille qui est sympa et qui permet de monter dessus quand on est, enfin de monter dessus, de s'en occuper, de faire de l'attelage ou peu importe, mais quand on est enfant, parce que c'est pas trop grand, et quand on est adulte, ça reste une taille qui est correcte. Après, moi je fais 1m75, donc je suis très grande, mais si vous faites ma taille ou un peu moins, même un peu plus, un poney de taille comme Sligo, c'est très cool pour toute la famille. En plus, le Connemara, c'est une race qui est hyper polyvalente, qui peut tout faire. Ça peut dresser, ça peut faire du CSO, du complet, de l'attelage, de la voltige, peu importe. Surtout si vous avez un modèle comme Sligo qui est porteur, donc en gros qui a de l'os, des épaules et qui peut porter un poids d'adulte en comparaison avec un poney beaucoup plus fin et plus étriqué. Donc le Connemara, c'est le poney qui est parfait pour... Je fais vraiment la promo du Connemara dans cette vidéo, mais le Connemara, c'est le poney qui est parfait pour toute la famille. Après, il faut quand même être encadré si vous avez un poney jeune comme moi, ça a été le cas. J'étais très jeune et Sligo aussi, donc il faut quand même pouvoir avoir un entraîneur, un coach pour tout simplement avoir quelqu'un sur qui s'appuyer et prendre des cours. Après avoir été faire le petit tour chez les éleveurs et confirmer que je ne voulais pas d'un autre poney mais que je voulais bien Sligo, on l'a acheté, ça a été très rapide. Je sais pas si j'ai fait un ou deux autres essais, mais pour moi, dans ma tête, enfin dans mon souvenir en tout cas, j'ai fait le premier essai et on l'a acheté directement par la suite après avoir validé avec les éleveurs. Mais ça a été très rapide et j'ai commencé directement à prendre des cours avec Sligo en 2012, au printemps 2012, juste après. Et ensuite, voilà, on a continué vers nos belles aventures, tout simplement. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires si c'est le cas et de liker également. Et moi, je vous dis rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour la suite du calendrier de l'Avent de Mathilde et Sligo. Des bisous!